Fidèles téléspectateurs, bienvenue à votre émission Femmes. C'est un nouveau numéro qui reçoit pour vous le pasteur Germaine Ilunga de l'église Debout en Christ, président du ministère Femmes Debout. Madame, bienvenue sur ce plateau. Merci. Tout de suite, j'ai envie de vous demander pourquoi le ministère Femmes Debout, pourquoi l'église Debout en Christ? Merci pour la question. Le ministère Femmes Debout a commencé il y a 15 ans, depuis 1998. Et l'église Debout en Christ vient de commencer au mois de janvier. Il y a différence. On a commencé par le ministère, la vision a marché et maintenant nous avons associé l'église Debout en Christ. Tout à fait. On va peut-être y revenir au cours de l'émission. Ce qui nous lie sur ces plateaux, c'est le fait que nous soyons femmes. Oui. Et êtes-vous fière d'être née femme, Maman Germaine? Oui, je suis très fière d'être née femme. Parce qu'il y a quand même une différence entre nous et les hommes, c'est ça? Oui, absolument. Je trouve que les femmes, c'est la plus belle créature que Dieu ait pu créer. Et je trouve que c'est elle qui a vraiment complété la création divine. Et quand Dieu a créé la femme, et à la fin, il s'est écrit que c'était très bon. Alors, je crois que nous sommes le point final de la création. Alors, quelles sont les valeurs d'une bonne femme ou d'une femme, selon vous? Et quand vous êtes quand même dans la chrétienté, selon la parole de Dieu, quelles sont les vraies valeurs qui puissent accompagner une femme? D'abord, une femme doit avoir de la valeur en Christ. Celle qui connaît le Seigneur, c'est elle qui doit absolument porter des valeurs. Les valeurs de Christ, c'est quoi? C'est le caractère de Christ, qui se trouve dans Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la bonté, la magnanimité, la patience, maîtrise de soi, ainsi de suite, la fidélité. Je trouve que c'est ça, les vraies valeurs d'une femme. Alors, si vous avez eu l'initiative de faire un ministère à part par rapport aux femmes, c'est parce que peut-être vous avez senti la nécessité d'encadrer les femmes. Selon vous, qu'est-ce qui vous a d'abord motivé? Et puis, qu'est-ce que vous aviez remarqué dans la société qu'il fallait corriger à travers l'Église? Vous savez, c'est pas moi qui ai commencé, c'est une instruction divine que j'ai reçue du Seigneur de commencer avec les femmes. Parce que ça partait de mon foyer. Et Dieu a voulu d'abord que moi, je vienne à Christ, que je m'implique, que je sois... Né de nouveau, que je sois changée pour essayer de changer le conjoint que j'avais. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé par moi. Parce qu'on ne peut pas commencer à transformer quelque chose, quelqu'un, tant que vous-même, vous êtes encore dans des histoires ou bien dans le brut, quoi. Il faut vous donner une forme, il faut vous donner une taille, et pour que vous puissiez être un modèle, pour que l'autre puisse être attiré par ce modèle-là, sinon... Est-ce que ça a pris beaucoup de temps chez vous? Ah oui, oui. Bon, je me suis convertie en 83, et mon défunt mari s'est converti en 89. Vous voyez, ça a pris 6 ans. Hein. Tout à fait. 6 ans, c'était une lutte, c'était un combat parce que je ne me laissais pas faire non plus. Il y avait la chair qui assurait toujours à réagir. Ça a pris du temps. Et pour revenir à la question que j'avais posée, quelle est la nécessité qui vous a... C'est vrai que c'est un appel de Dieu, mais nous, en tant qu'hommes, nous savons aussi interpréter les faits que Dieu nous appelle. C'est par rapport à un certain nombre de dérapages qu'il faut corriger, il faut aider les femmes. Qu'est-ce que vous aviez remarqué qui manquait chez les femmes et qu'au niveau du ministère, vous donnez une certaine valeur ajoutée? Oui, la femme doit d'abord se connaître. Elle doit être conforme à la parole de Dieu parce que nous avons tous nos caractères. Tout à fait. Alors maintenant, il faut conformer ce caractère au caractère divin. Et ça, ce n'est pas facile. Ce que moi j'ai vécu, c'était cela. On est imbu de soi-même, on est sûr qu'on est bien, or que en se mirant dans le
la parole de Dieu, c'est pas ce que Dieu voulait. Il y a la colère, il y a le moi, il y a l'orgueil, il y a l'insoumission, la rébellion, il y a beaucoup de faits. Or qu'une femme en Christ ne peut pas l'être. C'est ce que le Seigneur voulait donner, montrer à la femme qu'elle devait être une personne presque parfaite pour attirer les autres par son témoignage, pour qu'on trouve en elle des valeurs qui puissent attirer les autres à la comprendre, à la suivre, à l'écouter. Et c'est ça qu'il fallait absolument que la femme obtienne, parce que chaque femme a sa personnalité, chaque femme a son caractère. Or que quand on devient en Christ, on doit être conforme au caractère de Christ. Et les femmes doivent... Si vous faites parler un peu de la soumission, comment vous expliquez cette soumission dont la Bible parle par rapport à l'homme? Parce qu'il est demandé à la femme d'être soumise à l'homme. Comment vous expliquez ce terme, ce concept de soumission? Par moments, les hommes ne les comprennent pas tel que Dieu le veut aussi, ou les femmes n'intériorisent pas ce que le Seigneur demande par rapport à la soumission. Bon, la soumission, c'est pas dit qu'on doit dire qu'on doit être une femme oui à toute chose. La soumission, c'est une compréhension entre les deux. C'est-à-dire, l'homme me demande de faire quelque chose d'honorable, quelque chose de valable, je le fais. Mais quand il me demande de me soumettre à des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, là, je suis obligée d'être insoumise selon lui, mais soumise à Dieu. Mais ça apporte un certain déséquilibre. C'est pourquoi il faut absolument que les deux soient sur le même diapason, sinon il y aura incompréhension. C'est pourquoi j'ai dit dans une des émissions passées que jusque-là, quand l'homme n'est pas avec vous dans la parole de Dieu, l'homme ne marche pas avec vous dans les règles du jeu de la parole de Dieu, c'est difficile. C'est difficile. C'est pourquoi il faut lutter à ce que vous soyez tous les deux dans la même parole. Et là, la soumission, elle est facile. Ça dit quoi? Il veut aller dans une boîte de nuit, moi je ne peux pas. Il veut voir des féticheurs, des marabouts, je ne peux pas. Alors, doit-on obéir à Dieu ou à l'homme? C'est ça le problème. C'est quand même un sujet très délicat par rapport à la vie des couples. Lorsque la Bible parle de la femme être faible par rapport à l'homme, comment vous interprétez cette parole? La faiblesse de la femme, c'est du côté physique simplement. Elle n'est pas faible du côté spirituel, au contraire, elle est supérieure parce qu'elle est appelée aide. Mais du côté physique, je ne peux pas faire le poids avec mon mari. Il me liquide en quelques secondes parce que je n'ai pas les mêmes points, je n'ai pas la même force. C'est ça. Ce n'est que ça, femme, être faible qu'on doit protéger parce qu'elle est douce, elle est maternelle, elle est faible physiquement. Mais du côté spirituel, nous sommes des aides, nous sommes supérieurs. Je reviens aussi au terme soumission. Est-ce que la parité aujourd'hui dont les femmes réclament depuis quelque temps par rapport à leur développement, épanouissement, ne va pas trop à l'encontre de certains principes, par exemple de la maison où la femme doit être soumise, mais quand elle réclame d'être au même pied d'égalité que l'homme, par moments les femmes ne comprennent pas toujours les choses de la même manière. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas confondre le féminisme et la parité. Les féministes, ce sont des femmes qui veulent être, c'est-à-dire quoi? Égales à l'homme, partout, même à la maison. Non, c'est pas bon. Vous pouvez être une femme dirigeante en dehors de votre maison. Mais dès que vous arrivez à la maison, vous devenez l'épouse. Et cette épouse, maintenant, a des règles qui sont en train de la régir. Tout à fait. Et vous devenez mère, vous devenez épouse, vous devenez éducatrice et tout. Mais les féminismes prônent même la parité dans le mariage. L'homme doit aussi faire la vaisselle, l'homme aussi doit aussi torchonner. Bon, dans notre culture africaine, c'est pas évident. Oui, surtout au Congo, il y a certaines Au Congo, il y a une culture, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais en Europe, c'est normal.
Parce qu'on n'a pas de domestique. Mais au nom de l'amour, on peut dire aussi que c'est normal. Normal, au nom de l'amour, même au Congo. On peut le faire. Mais l'environnement, la famille, voilà, va s'interférer en disant mais c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça, toi, la femme, tu ne peux pas demander à ton mari de piler du pondou. C'est un scandale pour les Africains, c'est un scandale pour notre culture. Mais au nom de l'amour, on peut le faire, mais c'est pas encore dans nos mentalités. C'est pas encore dans nos mentalités. Il faut du temps. Il faut du temps pour que les femmes fassent aussi la part des choses, qu'elles ne confondent pas leur rôle à la maison et leur rôle dans la société. Voilà, c'est ce que j'ai toujours dit. Vous êtes ministre, vous êtes dirigeante, vous devez absolument, à l'entrée seulement de votre grille, déposer vos galons et vous redevenez femme, mère, comme il est demandé. Et aujourd'hui, c'est vrai que les femmes sont plus nombreuses dans les églises que les hommes. Sur les plans démographiques, ça s'explique parce que le pourcentage des femmes est plus élevé. Mais qu'est-ce qui explique cet engouement des femmes, hormis le fait démographique, dans les églises, Maman Germaine? Vous savez, les femmes sont très sensibles. Elles ne sont pas incrédules. Dès qu'elles entendent quelque chose, elles écoutent, elles sont happées, elles sont attirées. Et vous voyez même dans la Bible, celle qui est tombée la première, c'était la femme. Dès qu'elle a entendu le serpent lui mettre un peu de doute dans ce que Dieu avait dit, elle a aussitôt cédé. Elle a cédé. Alors la femme maintenant, quand elle entend quelque chose qui va droit au cœur, elle accepte très vite et elle s'implique très vite. Tout à fait. Par contre, l'homme, il raisonne et tout. C'est pourquoi on dit des fois la faiblesse des femmes aussi vient de ce côté-là. Mais c'est ça leur naïveté. Voilà, la naïveté. Aujourd'hui prises dans des faux, on peut appeler faux messages. Voilà. Est-ce que ça nécessite pas aussi qu'il y ait une certaine sensibilisation des vous, femmes, qu'on peut considérer aujourd'hui comme leaders dans certains secteurs? Voilà, nous sommes en train de le faire, mais c'est vraiment difficile de les déraciner là où elles sont. Très difficile parce que quand elles s'impliquent dans une action, pour les retirer, il faut vraiment parce qu'elle les y va de tout son cœur. Voilà, elle est totalement ancrée, acquise à cette cause-là. Pour la déraciner, il faut, je ne sais pas, l'aide du Saint-Esprit. Il faut l'aide du Saint-Esprit. Ça c'est quand même un fait important par rapport à la femme. Très important. Est-ce que le fait qu'elle soit dans l'Église apporte quand même un certain changement d'une manière générale? C'est juste une petite observation au niveau de sa vie quotidienne. On ne peut pas dire mariage parce que toutes les femmes ne sont pas forcément dans les couples. Est-ce que l'Église a un apport assez positif dans l'épanouissement de la femme, selon vous? Oui, un très grand apport parce que on a vu beaucoup de changements. Cela dépend aussi d'un chacun. Vous savez, nous sommes tous à l'Église, nous sommes toutes à l'Église. Il y a de celles qui écoutent la parole et qui la pratiquent. Il y a de celles qui l'écoutent sans la pratiquer. C'est ça le problème dans l'Église. On trouve tout. Mais celles qui écoutent et qui la pratiquent, il y a vraiment un grand changement. Vous voyez, il y a des femmes qui viennent chez nous, des femmes prostituées, et après quelques temps, elles se remettent en ordre, et puis quelques temps après, elles se marient. Il y a un grand changement. Il y a des femmes qui se battaient, il y a des femmes qui buvaient, il y a des femmes qui faisaient l'adultère, et dès qu'elles entendent la parole de Dieu, elles se conforment à la parole de Dieu, elles s'alignent. Et il y a un grand changement dans toutes celles qui s'impliquent. Mais comme tous les jours, il y a toujours des autres qui font... Il y a des cas assez des spectatrices qui viennent rien que pour écouter, pour qu'ils s'habituent à la parole, qui prennent Dieu pour quelqu'un qui... Mais que pensez-vous des femmes qui ne créent pas toujours l'équilibre entre l'Église, son service de l'Église et la maison? Tout le temps, elles sont parties dans les veillées des prières, alors qu'elle est peut-être une femme mariée. Tout le temps, elle est à l'église, alors qu'elle doit peut-être cuisiner pour son mari. Finalement, au lieu que ça porte un aspect assez positif, c'est l'homme maintenant qui commence à se plaindre et elle ne sert pas d'exemple, comme vous l'avez dit avant. Qu'est-ce que vous dites à ces gens, des femmes? Nous tapons toujours sur la table en disant qu'il faut commencer, le premier ministère, c'est d'abord la maison.
La maison doit être clean, tout doit être en ordre avant de venir à l'église. Et parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Si vous ne mettez pas de l'ordre chez vous, eh bien, votre prière, c'est comme de la fumée qui s'éparpille ailleurs. Tout à fait. Alors, il faudrait que les femmes commencent d'abord par leur maison et ensuite la maison. Il faut un équilibre. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour la maison, un temps pour l'église. Nous disons aussi à nos collègues pasteurs de se conformer. Vraiment, il ne faut pas s'accaparer des femmes mariées sans permission de leur mari. Parce qu'il faut que les deux se mettent ensemble, s'accordent pour que la femme puisse, par exemple, retraite, veille de prière. Il faut que l'homme soit d'accord avant que la femme mariée vienne pour la veillée ou pour la retraite. Et mais la procédure n'a toujours pas été forcément respectée dans certains cas. Bon, nous avons des femmes qui sont soumises à ces règles-là, comme nous avons aussi des... Si je lui demande, il va refuser, alors autant venir sans sa permission, mais nous demandons toujours de le faire. Parce Est-ce que dans cette logique-là, le Seigneur entend la prière? Dans cette logique-là, on est rebelle. On est rebelle et Dieu, je crois qu'il n'entend pas la prière. Il ne faut pas prier avec rébellion dans le cœur. Maman Germaine, vous prêchez aux hommes et aux femmes ou vous prêchez seulement aux femmes? J'ai commencé à prêcher aux femmes depuis 15 ans. Et maintenant, depuis janvier que j'ai l'église, je prêche aussi aux hommes. Qu'est-ce qui a expliqué ce changement? C'est l'appel. C'est la progression, c'est la vision qui a marché. Chaque étape, Dieu a ajouté une étape à ma marche. Donc vous êtes d'avis que la femme peut prêcher? Oui, je suis totalement d'avis que la femme peut prêcher parce que nous avons été créés tous à la nature divine, hein, tel il est, tel nous sommes. Et nous avons été loin. Le Saint-Esprit, quand il est descendu avec les hommes et les femmes, nous avons les mêmes responsabilités. Parce qu'en nous, ce n'est pas le corps, ce n'est pas le sexe qui travaille, c'est l'Esprit Saint que j'ai reçu en mon esprit. Donc c'est mon esprit qui travaille. Donc il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Quelle est la place que vous accordez dans l'instruction en général dans la vie d'une femme? C'est très important. Il faudrait que la femme puisse s'instruire dans tous les domaines. Si aujourd'hui on refuse même à l'église qu'une femme puisse se lever devant les hommes et prêcher, pourquoi? C'est une femme ignorante qui ne peut pas se lever et prêcher. C'est une femme qui n'a pas de méritocratie, qui n'a pas de connaissance, qui ne peut pas se lever devant les hommes. Parce que les hommes ont une longueur d'avance sur les femmes. Et les femmes, c'est maintenant qu'on voit que les femmes se réveillent. C'est maintenant qu'on voit que les femmes commencent à s'appliquer, à s'instruire et à monter des échelons. Dans le temps, ce n'était pas ça. Hein? Alors moi, je suis pour que la femme s'instruise, qu'elle ne rate pas son âge, qu'elle ne s'arrête pas de chercher, qu'elle ne s'arrête pas de s'instruire, même âgée, qu'elle puisse lire, qu'elle puisse s'actualiser, qu'elle puisse vraiment, comme on dit, être connectée pour qu'elle puisse mériter ce qu'elle doit mériter. C'est vraiment important par rapport au rôle que la femme doit jouer au sein de la société. Absolument. Êtes-vous d'avis aujourd'hui que l'apport de la femme au sein de la société au sujet du développement est incontournable? C'est sûr, la femme doit apporter, elle doit avoir un apport énorme pour le développement de la société. Si elle s'implique, bien entendu. Si elle s'implique, si elle comprend son implication, je crois qu'elle a compris. Et on trouve des femmes dans tous les domaines et je crois que maintenant, ça commence à aller, surtout dans notre pays, et je crois que les femmes sont quand même impliquées dans le développement. Est-ce qu'une femme pasteur peut aborder, je ne sais pas, embrasser une carrière politique? Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus, il y a des hommes pasteurs qui font la politique. Pourquoi pas? C'est un domaine qu'il faut aussi assainir, hein, parce que ce domaine-là est tellement, comment je peux dire... Envahi. Et il faut maintenant lui donner un caractère de qualité. Et la pastorale, c'est quelque chose de positif qu'on amène dans la politique, parce qu'on a toujours dit que la politique était sale. Maintenant, il faut la rendre propre. Et je crois que ce n'est que la parole de Dieu qui peut purifier la politique. Et une femme pasteur peut faire la politique. Vous y croyez?
J'y crois. Est-ce que ce n'est pas une manière de l'exposer davantage? Parce que du fait qu'elle soit déjà pasteur, ça lui donne une autre casquette. Le fait qu'elle embrasse la politique, ça ajoute encore une autre connotation à ce qu'elle fait. Mais c'est pas mauvais du tout, parce que si vous lisez la Bible, il y a plein de politiques dans cette Bible-là. Il y a des rois, il y a des femmes juges, il y a des prophétesses, il y a tout dans la Bible. Il y a des reines, Vous savez, même si on ne fait pas la politique politicienne, on la fait même sans être en exergue. On est conseillère de tel, on est épouse de... Parce qu'on dit, derrière un grand homme se trouve une grande femme. La femme de Pilate a joué un grand rôle. Elle n'était pas politicienne. Pourtant, elle a dit à son homme, écoute, ne touche pas cet homme, je n'ai pas dormi de la nuit. Lave-toi les mains. C'est une grande politique, une grande conseillère. Esther également. Même chose. Et Naomi, elle était juge. Elle a dit au chef d'état-major Barak d'aller à la guerre. Mais lui, il a hésité. Elle a dit, comme vous n'y allez pas, donc c'est une femme qui aura une victoire. C'était déjà elle qui avait la victoire sur Sisera. Donc, une femme a tous les atouts de faire la politique, à condition d'être appelée dans ce domaine-là. C'est comme la pastorale. C'est un appel. Donc la politique aussi, c'est un appel. Il ne faut pas y aller comme ça parce que tout le monde y va. Il faut avoir quelque chose pour y aller. Il ne faut pas aller pour déranger, pour crier, pour dire n'importe quoi, non. Il faut être structuré pour faire la politique. Tout à fait. Est-ce que vous avez des repères, des modèles? C'est vrai que vous allez me renvoyer dans la Bible, mais... Ici, dans notre pays? On peut dire... dans le monde? Oui, sur le plan global. Quand vous reflétez peut-être à quelqu'un, vous avez un modèle qui vous inspire, hormis le fait qu'on a beaucoup de repères au niveau de la Bible, peut-être vous allez en citer quelques-uns. Dans la Bible ou dans la vie... Dans la vie courante. Dans la vie courante, il y a beaucoup de repères. Hein. Moi, je trouve qu'il y a des femmes quand même qui sont des références dans le monde, comme actuellement toutes les femmes qui sont à la tête des pays. Moi, je trouve qu'elles sont efficaces et coriaces. Comment elle s'appelle, la dame la présidente du Ghana? Libéria, je voulais dire. Ellen Johnson. Ellen Johnson, c'est une femme exemplaire. Je vois partout, en Amérique latine, je vois au Brésil. Angela Merkel en Allemagne qui est Premier ministre, je vois, il y a tout plein, il y a des reines, il y a tout, la reine Elisabeth, bon, elle n'est pas à critiquer. Et au niveau de la Bible, quel est ce personnage féminin qui vous a le plus marqué? J'ai toujours parlé de Naomi. C'est une femme. Pourquoi? Elle était bien. Je parle plutôt de Déborah. Déborah, elle était juge. Elle avait les 4 dimensions de la femme. Elle était épouse, elle était mère, elle était juge, et puis elle était prophétesse. C'est par où je tire mes enseignements. Les 4 dimensions de la femme. C'était une femme totale. Une femme complète. Elle savait agencer chaque chose. C'est ça les 4 dimensions. Enfin, les 4 de la femme. C'est là où j'ai tiré mes enseignements, dans les 4 dimensions de la femme. Vous êtes épouse, vous savez tenir cet amour du début avec votre mari. Vous êtes mère, vous savez éduquer vos enfants et produire à la société des enfants dignes, nobles. Vous êtes prophétesse, vous êtes dans le service de l'Éternel, vous savez partager votre temps avec l'Église et la maison. Et vous êtes juge, c'est une femme qui produit, qui travaille au dehors de la maison, parce que vous amenez non seulement, vous êtes non seulement l'aide de votre époux, mais vous êtes aussi aide financière. Vous soutenez votre mari dans tout. Alors ça, c'est ça la femme totale que j'enseigne, une femme complète, totale. Mais certains exemples de la société ont prouvé que quand les femmes deviennent, par exemple, indépendantes sur le plan financier, elles deviennent insoumises et un peu il y a un certain danger qui guette finalement les couples et beaucoup des divorces proviennent de là. C'est pourquoi la femme doit être encadrée. On a remarqué vraiment que quand la femme monte en grade, quand la femme monte en dimension financière, elle se sent suffisante. Et on essaye de les encadrer pour ne pas déraper.
C'est pourquoi on demande que la femme doit toujours être en dessous de l'homme. Il faut quelqu'un. Parce que si elle commence à avoir beaucoup d'argent, elle se permet de narguer même son mari. Et cette femme-là doit être encadrée par la parole de Dieu pour rester telle qu'elle. Sinon, c'est un dérapage. Maman Germaine, la femme congolaise aujourd'hui est en train de vouloir se positionner par rapport à la société. Croyez-vous, est-ce que c'est vrai que vous êtes optimiste? Je vous ai entendu saluer quand même cette évolution. Que dans quelques années, l'élan que nous avons pris, nous allons garder cet élan où il y a encore à faire. Et selon vous, qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus pour que nous puissions garder cette ligne ou améliorer afin de changer réellement la donne comme la société, on peut dire, attend beaucoup de la femme congolaise? Oui, nous avons encore beaucoup à faire. La femme congolaise doit maintenant chercher à réfléchir, à concevoir, à créer des choses grandioses, des choses qui ne sont pas encore faites. Nous devons être propulsés dans le domaine aussi qu'on n'a pas encore atteint. Par exemple, dans les autres milieux, dans les autres pays, nous sommes encore un petit peu en retard. Et je crois qu'il faut que toutes les femmes comprennent qu'il faut élever le niveau. Parce qu'en ce temps-ci, c'est la méritocratie. Et je vois qu'il y a un engouement quand nous voyons nos universités, nos instituts supérieurs. Mais maintenant, il faut une qualité. Il ne faut pas y aller en vrac. Il faut une qualité. Et cette qualité-là, il faut la sélectionner et la propulser pour qu'elle puisse aussi attirer celles qui sont en bas, pour qu'on soit nombreuses, qu'elles soient nombreuses plutôt. On fait toujours cette remarque-là, que celles qui sont aujourd'hui des repères, des leaders, n'entraînent pas toujours derrière elles celles qui ont des qualités qu'il faut peut-être détecter et encadrer. Le problème de la femme, c'est quoi? C'est l'égoïsme. Elle veut être en pointe. Quand elle voit une concurrence, elle se dit, baf, elle veut prendre ma place. Voilà, c'est la concurrence. C'est pas bon. Or, on peut utiliser cette même intelligence pour avancer de plus belle. On travaille un peu en solo, quoi. Il faut en solo. Voilà. Davantage pour essayer de changer la donne. Voilà, on est toujours là. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle croit? Pour qu'elle se prend? Tout ce que nous faisons, c'est juger. Hein. On dit, elle exagère. C'est toujours on ne soutient pas, on ne marche pas avec elle, on ne l'accompagne pas. On la laisse seule, isolée, et puis après, paf, on la casse. Pour critiquer. Pour critiquer, or qu'on devait être serrer les coudes pour la propulser davantage afin de monter ensemble avec elle. Mais ici, c'est pas évident. J'espère si que vous ça... fallait clôturer l'émission en quelques mots, que diriez-vous à nos chères téléspectatrices et pourquoi pas aux hommes qui sont fidèles à cette émission? Moi, je dirais d'abord aux hommes de ne pas disqualifier la femme. Quand Dieu avait donné sa parole, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, pas seulement dans le ménage, partout. La femme a un apport dans ce monde. La femme est dotée d'autres sens que l'homme n'a pas. On se complète en tout, dans tous les domaines. Donc la femme est nécessaire. S'il n'était pas nécessaire, Dieu ne l'aurait pas créée. Donc dans tous les domaines, il ne faut pas exclure la femme. Elle a sa place. C'est ce que je peux dire. Je dirais aussi aux femmes de ne pas nous disqualifier en étant égoïstes, comme on a dit tout à l'heure, en rejetant l'autre parce qu'elle a un peu plus que toi, en se voyant supérieure. Non, nous devons marcher ensemble. Et là, nous ferons une force puissante pour le futur. Merci, Maman Germaine Ilunga, d'avoir répondu à notre invitation de cette émission. Merci à vous aussi. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité à ce magazine consacré essentiellement à la femme. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.